Coucou, et oui, on se retrouve pour notre deuxième partie de bienvenue à la rencontre de votre destinée, au cours de laquelle, donc dans cette partie, eh bien, nous allons découvrir quels sont les messages de Sacha qui est en libérite bleu, et quel est le message également de Rosa pour cette semaine. Donc Rosa étant en agate Crazy-less. J'ai voulu faire 2 émissions cette semaine tout simplement parce que, sans quoi ça prend trop de place, ça prend trop de place sur mon portable. Et la qualité du montage après s'en ressent. Donc vous me direz d'ailleurs en commentaire si vous préférez maintenant que je vous propose 1 ou 2 émissions, c'est-à-dire l'émission scindée en 2 avec nos 2 premiers compagnons de lumière, et puis dans la deuxième partie nos 2 autres compagnons de lumière. Alors pour vous ça change rien puisque c'est dans la prolongation, et puis l'heure à laquelle nous nous retrouvons reste la même, 14h14. Il va falloir que je pense au moment où je tourne cette deuxième partie à vous mettre justement un post en commentaire pour que vous ne soyez pas surpris. Donc il nous reste à découvrir le message de Sacha, le message de Rosa. Là aussi, tout simplement, écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, vous menez soit vers l'une, soit vers l'autre, et on commence. Donc on commence tout de suite avec le message pour cette semaine, donc le message de Sacha sur les énergies de la semaine à venir. Let's go, c'est parti, c'est maintenant. Vous pouvez vous installer bien confortablement, puis je vous rappelle qu'en barre de description, si vous vous êtes senti appelé par Rosa, bien vous allez pouvoir retrouver en barre de description le moment, le timing correspondant donc au passage de Rosa. Mais pour le moment, rendez-vous avec Sacha, et on va découvrir ce que Sacha a à vous transmettre pour cette semaine. Alors, avec Sacha, pour cette semaine, j'ai éteint la ring light parce que je me suis rendu compte au montage de la première partie que les 2 cartes qui sont le plus sur ma droite, finalement, on voit la réverbération de la ring light, et donc vous ne voyez pas les cartes. Donc, j'espère que pour vous, c'est bon, que vous avez suffisamment de luminosité. Et on va découvrir, je vais déjà reprendre mon carnet avec les significations des arcanes, de la carte centrale, de la carte pivot d'articulation. Alors votre tirage pour cette semaine, il est constitué de 2 cartes de l'oracle The Witching Hour. On va retrouver 3 cartes de l'oracle bleu, et puis une carte ici de l'oracle donc du yin et du yang. Quel est le pivot d'articulation de l'ensemble de votre tirage? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec une carte issue du tarot d'Amandine. Alors là, nous sommes avec l'as d'écu, l'as de denier. Alors, je vais déjà vous redonner dans un premier temps la signification des deniers en eux-mêmes, et puis c'est une carte ici qui est très positive, comme tous les as, puisqu'on est sur un début, donc quelque chose qui annonce justement un renouveau. Et avec les deniers, on est sur la matérialité, l'argent, la carrière, le corps physique, en correspondance avec l'élément terre, qui est peut-être justement en association avec votre signe astrologique. Et au niveau donc des significations, les coupes, les épées, voilà, nous sommes avec l'as de denier. L'as de denier, ce sont les opportunités donc financière, la stabilité, l'abondance également, l'abondance, oui, très importante, reliée bien sûr, l'abondance, les énergies de l'abondance sont reliées à l'ancrage, sont reliées justement à la terre. Et puis au niveau des significations négatives, on pourrait retrouver cette semaine des opportunités ratées, et peut-être une forme également d'avidité. On va regarder par rapport aux autres cartes donc qui entourent justement cette carte maîtresse. Donc vraiment l'as de denier en tant que carte centrale de votre carte, comme j'ai tendance à dire, pivot d'articulation de votre voyance pour cette semaine. Elle représente vraiment, vous voyez, on le voit très bien d'ailleurs sur cette image, puisque on a cet écu qui est dans la terre. Donc quelque part, je dirais que
cette carte, elle représente une forme de semence, comme je l'évoquais, un renouveau, un début tangible. Ça peut être aussi, bien sûr, une nouvelle construction, un enracinement, mais attention, puisque, comme nous l'avons vu au niveau des significations, bah, c'est aussi une carte qui évoque une mise à l'épreuve, je dirais, dans le monde matériel, mais on va voir par rapport aux autres cartes qui l'entourent. En tout cas, c'est vraiment, cette carte, elle laisse présager finalement une promesse, une promesse de croissance, mais je dirais bien, mais à condition finalement d'agir avec non seulement discernement, et puis bien sûr avec tout en étant aligné. Ça, c'est un point vraiment très important. La première carte qui compose votre tirage, on a la carte donc de l'amitié, le friendship, et cette carte, elle marque quelque part une forme de soutien. Et l'amitié, l'amitié pour vous cette semaine, ça sera vraiment une force, une force précieuse, mais en même temps, les énergies de la carte, Sacha me transmet une interrogation, une question, dans le sens où finalement cette carte en début de voyance, finalement elle nous interroge, dans le sens où les relations qui finalement que vous entretenez, les relations qui vous entourent, finalement Sacha vous demande si toutes vos relations sont vraiment authentiques, sont vraiment sincères ou non. Et on voit à travers cette carte que finalement cette semaine, ça pourrait être des connexions qui pourraient se renforcer, des liens qui pourraient se renforcer, mais en même temps d'autres liens qui pourraient révéler finalement peut-être une face plus obscure. C'est-à-dire que à travers la carte de l'amitié, en plus, vous voyez, on vous invite quelque part à observer justement les liens que vous pouvez entretenir. Elles ont, chacune des deux a vraiment sa main sur les lunettes, comme elle souhaitait observer finalement de plus près. Et on a une belle complicité à travers justement cette carte, de belles relations aussi. Et ça vient illustrer un lien sincère qui grandit, peut-être dans l'épreuve. Alors, Sacha me transmet ce terme d'épreuve, donc je vous le transmets. Et c'est comme si ces deux femmes, finalement, elles regardaient qui marche à leur côté lorsque vous pouvez vous trouver dans une situation peut-être compliquée, ou quand vous êtes face à des défis, face à des obstacles. C'est-à-dire finalement lorsque j'irais le vent souffle plus fort. Cela, généralement, on le reconnaît, ces véritables amis, et puis généralement on a suffisamment, peut-être même encore trop de doigts sur une main pour pouvoir les compter. Donc vraiment les énergies de l'amitié, discernement, peut-être aussi observer, regarder, et peut-être que les événements feront que vous pourrez découvrir chez certains ou certaines personnes avec lesquelles vous entretenez des relations, finalement que oui, mais tant que tout va bien, ces personnes sont là, et puis il suffit qu'il y ait le moindre petit grain de sable pour que ces personnes s'éloignent. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que nous avons ensuite? On va retrouver la carte de l'air, justement. Je parlais du souffle, je parlais du vent à l'instant, le vent qui souffle. Là, on a la carte de l'air. Donc, quelque part, le soutien qui est évoqué par la carte donc, de l'amitié, oui, il y a un soutien, mais finalement, cette semaine vous permettra peut-être de découvrir quel véritable visage représente, je dirais, vos attaches, vos amitiés sincères, vos relations authentiques. Donc après, on a la carte de l'air. La carte de l'air, elle est intéressante, puisque l'air, en tant qu'élément, bien sûr, l'air, ce sont des énergies fluides, en même temps des énergies qui sont quelque part insaisissables.
L'air, il est relié au mental. Ça veut dire que l'air, bah, c'est un peu le souffle du mental, de l'intuition aussi bien sûr, et puis des révélations subtiles. Sacha me dit que cette semaine, vous pourriez éprouver au niveau de vos ressentis concernant une personne ou plusieurs personnes de votre entourage, comme le fait, bah, finalement, cette personne n'en manque pas d'air, quoi. J'étais présente pour elle, ou j'étais présent pour elle, je suis beaucoup investi, et puis finalement, aujourd'hui, bah, j'aurais peut-être besoin à mon tour, hein, de recevoir une main tendue, puis cette main tendue, je l'ai pas, donc il pourrait y avoir une forme de désillusion quand même, hein. Euh, et, et l'air en lui-même, bah, l'air, il transporte les vérités cachées. Et, et cette semaine, justement, bah, il sera essentiel pour vous de pouvoir écouter ce qui ne se dit pas, je dirais, verbalement, donc en mots, mais ce qui pourrait au contraire se ressentir au plus profond de vous-même, c'est-à-dire se ressentir dans l'énergie. Sacha vous invite cette semaine à être attentif, hein, à être attentif aux signaux, aux rêves, aussi bien sûr aux signes, hein, aux signes dans le vent et sachant que comment je pourrais dire ça, chaque murmure, hein, eh bien, chaque murmure a un sens, a un message. Nous avons la carte de la maison, la deuxième carte de l'oracle bleu, donc la carte de la maison. Avec l'air, on est sur une force, hein, une force subtile, une force aussi invisible, hein. C'est un peu... Finalement, ces deux femmes en association avec la carte de l'air, on est un petit peu dans, d'un côté, la voix, je dirais, des pensées, et puis de l'autre, la voix des messages. Donc à la fois l'ego et l'intuition conjuguées, harmonisées, qui vous permettent une grande clarté et de découvrir un certain nombre de choses. Peut-être une ou plusieurs personnes en particulier de votre entourage. Quand je dis votre entourage, ça peut être aussi bien amical, professionnel. Euh, Attention quand même, hein. Là on est sur une énergie qui est mixte, hein, et qui est mitigée. Donc on revient sur la carte de la maison. Ouais, la maison c'est encore mieux, mais la maison, peut-être un jour on dira maison. Pour le moment, bah, c'est pas à la mode, hein. Personne n'y a pensé. Alors avec la carte de la maison c'est l'intimité, c'est le foyer. Mais c'est aussi l'identité, hein, l'identité profonde. Il y a peut-être justement un nouvel air ici. On parlait d'un commencement, l'air, un souffle nouveau qui s'installe finalement dans votre propre foyer, dans votre propre domicile. Après, ça peut être aussi la maison, bah, notre maison intérieure, hein, le temple intérieur. Également, enfin, il y a quelque chose de l'ordre d'un nouvel élan qui pourrait vous porter. Et là aussi, bah, la maison, finalement, la carte de la maison, Sacha me dit que cette carte, elle va vous demander cette semaine d'observer, hein, d'observer ce qui est stable et puis ce qui vacille. Ce qui vacille, pardonnez-moi, dans votre entourage, dans votre espace, plutôt, dans votre espace, dans votre espace personnel. Et ça pourrait traduire notamment que ce qui pourrait être fragile aujourd'hui, eh bien, ne l'est pas, je dirais, ne l'est pas sans raison. Et de ce fait, eh bien, observer, hein, observer où le déséquilibre a bien pu finalement s'installer. Peut-être aussi sous l'influence extérieure, hein, ou sous l'influence d'une attente extérieure, par, vous savez, des bons conseils, tu sais, à ta place, oh là là, ne fais surtout pas ça, fais ceci. Écoutez votre cœur, décomplexez-vous par rapport à certaines idées aussi, notamment par rapport à certaines idées qui peuvent être liées à votre propre spiritualité. Vraiment, il y a une invitation à vous décomplexer par rapport à ça. Et puis, il y a une question de valeur aussi, hein. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Voilà.
écoutez votre cœur, vraiment. Et rien ni personne ne sera jamais à votre place, ne l'oubliez pas. La carte maintenant, nous l'avons vu donc de la carte centrale, hein, donc l'as de denier, on en a parlé, on y reviendra plus longuement tout à l'heure. Ensuite, on va retrouver la carte de la mer. Donc, on a plusieurs choses là qui sont intéressantes parce que d'un côté, on a la terre, on a l'air et on a l'eau avec la mer. Donc, on a déjà 3 éléments sur 5. Et la mer, c'est vraiment une force puissante, hein, bien sûr, qui est, à l'instar des marées, tantôt, je dirais tantôt calme, tantôt également déchaîné, et d'autant plus déchaîné quand le souffle, justement, l'air, vient s'abattre sur la mer, hein. Ça peut créer un certain nombre de remous. Donc là, la mer, on est dans les sentiments, comment je pourrais dire, dans les sentiments profonds, les mystères aussi, bien sûr, et puis l'inconscient, hein, quelque part, l'inconscient collectif. Donc, comme je le disais, quand l'air souffle sur la mer, eh bien, pour aller un peu plus loin par rapport, et pour développer par rapport à ce que je disais, eh bien, ne vous laissez pas cette semaine submerger, hein, par la tempête. Et au contraire, hein, apprenez à danser, hein, au rythme finalement au rythme des vagues, à surfer même sur les vagues, à surfer sur le flux, sur le flot. Nous avons ensuite la communication, communier, commune with deed, donc communier avec les esprits, ou avec les plans de conscience supérieure, que ce soit vos anges, vos archanges, vos guides, vos défunts peut-être aussi. Et je voudrais juste terminer avec la carte de la mer. La carte de la mer, alors c'est pas la mer, L apostrophe, à mer plus loin, c'est la mer. Mais en même temps, vous voyez, la mer, c'est un principe aussi nourricier, hein, donc qui peut être en lien avec une figure ici, communier justement avec les morts, avec ceux qui sont de l'autre côté, qui ont quitté ce plan, cette matérialité. Il est possible que vous soyez accompagné ici par une énergie féminine en lien avec votre famille, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, peut-être une tante aussi, une sœur, enfin. Et ce que je voulais dire justement, c'est que la mer, c'est le mouvement, hein, c'est le mouvement émotionnel, c'est la connexion aussi aux profondeurs. Alors maintenant que nous avons découvert l'avant-dernière carte, hein, communier justement avec les morts, et bien là ça vient renforcer l'idée des messages, hein, des messages qui pourraient vous être transmis par le monde invisible. On est aussi sur la notion de transmission, d'une transmission ancestrale. Tout simplement parce que cette carte, elle indique pour vous cette semaine, alors Sacha me dit un appel des esprits, des ancêtres, ou peut-être même finalement d'une mémoire oubliée. Et cette carte, elle présage quand même, je dirais, une prise de conscience, hein, importante en tout cas, qui pourrait émerger peut-être par une intuition soudaine, ou à travers un rêve aussi, à travers un rêve marquant. Autrement dit, n'oubliez jamais que nos défunts, nos morts, hein, finalement, mais ils n'ont pas disparu, et qu'ils chuchotent, hein, qu'ils chuchotent à ceux justement qui savent écouter, et qui nous accompagnent finalement. Donc une invitation vraiment de la part de Sacha à ouvrir votre esprit cette semaine, et bien au message du passé, et peut-être même à cette notion finalement de transmission, hein. Et puis pour terminer, on va retrouver la carte de la déception, et en même temps de la tentation, hein, tromperie, déception, tromperie et tentation. Et ça va faire écho avec la première carte également. Donc, là, il y a très clairement pour vous cette semaine, ou il pourrait y avoir très clairement pour vous cette semaine, eh bien, une forme d'illusion, mais une illusion finalement à dissiper. C'est-à-dire que quelque chose, encore une fois, ça rejoint vraiment la première carte, quelque chose, cette semaine ne sera
pas, je dirais, ce qu'il semble être. Que ce soit, alors, à plus ou moins après, oui, à plus ou moins fort ou moyen impact, mais que ce soit une tentation, peut-être une manipulation aussi, ou une illusion, eh bien, pourrait cette semaine chercher hein, à vous détourner de votre vrai, ouais, de votre vrai chemin. Et n'oubliez pas que, on l'a évoqué d'ailleurs, il me semble que c'était dans vous avez un message jeudi que, bah, finalement, tout ce qui brille, hein, n'est pas d'or. Donc, ici, à travers cette carte, eh bien, posez-vous la question cette semaine de savoir si, bah, si c'est réel ou si c'est une illusion, si c'est un mirage, pour pouvoir faire la part, je dirais, la part des choses. Alors maintenant que nous avons vu et que nous avons découvert l'ensemble des cartes qui composent votre voyance pour cette semaine, on va s'intéresser eh bien, à chacune des 6 associations avec la carte centrale, donc avec l'As de denier. Mais avant, l'As de denier, je vais aller un peu plus loin. L'As de denier, c'est quelque part, ou en quelque sorte, à entendre, à considérer comme étant une porte qui s'ouvre vers la matérialisation. Mais en même temps, bah, ce qui naît ici, se doit bah, d'être bien nourri et surtout d'être protégé. Et de ce fait, eh bien, si vous agissez justement avec clarté, avec honnêteté, eh bien, ce que vous pourrez entreprendre cette semaine, eh bien, portera des fruits qui seront durables. Mais si vous vous laissez bercer ou piéger justement par des illusions, eh bien, les fondations de ce que vous pourriez construire cette semaine, elles risquent hein, très fortement d'être fragiles, d'être mouvantes et puis de s'écrouler. Donc vraiment, ce que vous allez semer cette semaine, hein, n'oubliez pas, façonnera, hein, déterminera aussi votre propre parcours futur. Donc, soyez conscient hein, de la graine finalement que vous allez planter cette semaine. On regarde maintenant les différentes associations. On va commencer par l'amitié avec la déception, ici la tromperie et la tentation. Hein, bah, ça montre très clairement ce que j'évoquais au début, à savoir que quelqu'un justement de votre entourage, bah, finalement, pourrait peut-être cacher, ou vous cacher, ou vous cache d'ailleurs, ses véritables intentions. C'est-à-dire que un lien amical ou une relation, hein, malheureusement, vous pourriez découvrir ceci, bah, n'est pas aussi authentique que vous pourriez le croire. On est quand même sur des énergies par l'influence aussi de la carte de la déception et de la tentation, sur des énergies de tromperie, sur des énergies d'illusion, même d'illusion sociale, et puis qui nécessite vraiment bah, de pouvoir y apporter la plus grande clarté. Donc, dans ce sens, considérez notamment que la confiance, hein, avoir confiance c'est bien, mais lorsque la confiance elle est mal placée, bah, quelque part, elle vient catalyser, elle vient détourner même votre énergie précieuse vers une voie qui finalement ne vous correspond pas. Donc cette semaine, il va être important de pouvoir garder bah, le cœur ouvert tout en n'ayant, je dirais, un regard lucide sur votre situation. Et là, je suis en train de m'apercevoir que j'ai commencé par, c'est pas grave, par les associations spécifiques, alors que j'étais censé faire les différentes associations avec la carte centrale. C'est pas grave, on va continuer de cette manière-là. On a l'air d'un côté,
hein. Et puis on a communié avec les morts, avec l'avant-dernière carte. Donc là, très clairement, on nous parle du souffle, hein. Que ce soit un souffle, que ce soit peut-être votre intuition, votre perception, c'est-à-dire une voix intérieure. Et c'est aussi, quelque part, eh bien, une guidance venue d'ailleurs. Donc on nous parle on est sur des énergies plutôt de transmission spirituelle, d'éveil aussi intérieur, et puis par l'intermédiaire, je dirais, de signaux, mais de signaux subtils. Et ce qui pourrait vous sembler flou, ou ce qui peut vous sembler flou aujourd'hui, on voit finalement que cela pourrait devenir un enseignement, un fort enseignement, un enseignement puissant, si vous écoutez justement avec le cœur, c'est-à-dire avec l'un de vos sens extrasensoriels. Donc, l'invisible en lui-même, l'invisible, on a une belle confirmation ici. L'invisible, n'est pas une absence, c'est une présence, certes différente. Et ici, on vous invite à écouter avec votre cœur, avec votre âme, sachant que cette semaine, il y a, cela présage, un message invisible justement à percevoir. Que ce soit à travers vos rêves, à travers de véritables synchronicités, en tous les cas, on voit que le plan, les différents plans de conscience seront extrêmement présents cette semaine pour vous guider, pour vous accompagner, pour vous conseiller et pour vous aider surtout. La maison et la mer. Là, on est sur une dualité quand même, hein, une dualité entre d'un côté un besoin de stabilité, puis de l'autre, on parle quand même de ces vagues. Hein, il convient d'en parler des vagues émotionnelles. Donc ça montre vraiment cette semaine pour vous un besoin de vous ancrer, mais sans rentrer non plus dans quelque chose qui pourrait vous enfermer. Et pour cela, ça demande justement à renforcer, à cultiver, à développer votre propre équilibre intérieur, parce que finalement, se laisser porter quelque part par l'émotion sans être ancré, hein, ou pas suffisamment, ça peut considérablement désorienter. Et de la même manière, je dirais que s'ancrer sans écouter justement son cœur, eh bien ça peut, et vous en conviendrez, ça peut enfermer. Donc attention effectivement à tout ceci, hein, cette semaine. De ce fait, Sacha vous invite cette semaine à être un phare, hein, c'est-à-dire à l'image justement du phare que l'on montre, à être solidement justement ancré, enraciné, mais toujours, attention, toujours tourné vers l'horizon. Hein. Donc, cette semaine très concrètement, qu'est-ce que les cartes nous indiquent ? On a un chemin très clairement qui se dessine, hein, tout du moins je le ressens comme tel, dans le sens où la première carte, elle nous parle quand même de cette prise de conscience, d'une possible prise de conscience sur certaines relations, à savoir est-ce que ces relations sont purement illusoires ou est-ce qu'elles sont véritablement fidèles, authentiques, vraies, et est-ce que ce sont des relations justement à haute vibration aussi, ça c'est important. On a la notion également, comme je le disais, à travers la carte de Commune with the Deed, d'un message, un message puissant, hein, qui vient finalement du passé, qui pourrait venir d'un ancêtre, ou qui pourrait venir justement, non seulement du passé, à travers un ancêtre, mais au cours d'un rêve cette semaine. Avec l'As de denier, on est sur un nouveau cycle bien sûr qui démarre, hein, mais ce nouveau cycle, cette semaine, il va nécessiter justement à la fois la plus grande prudence et bien sûr
la clarté. On a, comme je le disais à l'instant, également un équilibre à trouver entre l'ancrage, donc la maison, et puis un mouvement, non, à travers la carte de la mer. Et pour terminer, tout ceci montre qu'il pourrait y avoir cette semaine, pour vous, un test, non, face à la tromperie, face aux illusions, c'est-à-dire quelque chose un événement, une situation qui va vous pousser finalement à opter, à choisir quelque part en conscience la vérité, hein, ça c'est le premier cas de figure, ou au contraire, eh bien, se laisser séduire par le mirage. Donc, n'oubliez pas, chers amis, que chaque choix que nous faisons en conscience, c'est une graine. Et que à travers ces graines, eh bien, parmi toutes ces graines, plutôt choisissez celles, hein, qui feront vraiment éclore à la fois la lumière et surtout loin, je dirais, de l'illusion. On va regarder maintenant les associations spécifiques, hein, chacune des 6 associations avec la carte centrale. Et c'est là précisément où j'attire votre attention sur l'importance de la carte centrale, donc de la carte pivot d'articulation de votre tirage de cette semaine, l'As de denier. L'As de denier, c'est une carte comme toutes les cartes mineures et puis toutes les cartes généralement qui composent le tarot, qui revêt quand même une importance cruciale puisque, comme je le disais en préambule, l'As de denier, hein, c'est une graine qui est déposée, hein, dans la terre et qui va représenter une potentialité qui attend précisément d'être nourrie. Donc, ok, cette carte, elle va parler de concrétisation, elle parle d'ancrage, nous l'avons vu, et puis d'un commencement, d'un nouveau, d'un commencement tangible, d'une ouverture également vers quelque chose de fertile et de durable, mais, puisque oui, en quoi ça serait pas drôle s'il n'y avait pas de mais, elle est entourée justement de force à travers les 6 autres cartes, hein, qui l'influencent et qui l'influencent quelque part de manière constante. Et comme pour chacune des tirages, ou comme pour chacun des tirages que je vous propose, on voit que chaque carte justement, eh bien, résonne non seulement avec elle et en même temps, eh bien, apporte une nuance, une orientation, une mise en garde. Et pour cela, on va déjà, j'aurais dû le faire tout à l'heure, il s'avère que je suis parti sur les associations spécifiques, ne me demandez pas pourquoi, ceci dit, ça varie un peu. Et maintenant, on va regarder précisément, eh bien, chacune des associations des 6 cartes avec la carte, donc la carte centrale. Et on commence donc par la carte de l'amitié, associée à l'As de denier, et qui nous montre justement que l'amitié, hein, l'amitié c'est une énergie de lien, de soutien, d'échange, et combinée et associée, je dirais, avec l'As de denier, et eh bien cette carte, elle évoque la construction de relations sincères, avec l'idée aussi de l'investissement dans des liens qui comptent et qui contribuent bien sûr à notre propre épanouissement. Et donc cette semaine, pour vous, très concrètement, eh bien une relation, hein, pourrait quelque part prendre, hein, une tournure, je bafouille, c'est une horreur, une tournure plus concrète, que ce soit une alliance, un pacte, ça peut être un projet aussi, un projet à 2, mais en même temps, cette carte, hein, elle vous demande cette semaine de faire preuve de discernement, puisque nous l'avons vu, et bien toutes les amitiés, hein, ne sont pas malheureusement des terres, je dirais des terres fertiles. Et de ce fait, Sacha vous pose une question essentielle, à savoir qui dans votre entourage est un véritable soutien, et qui pourrait au contraire, hein, eh bien, être une personne qui quelque part, eh bien, ralentit votre propre croissance. Donc avec l'As de denier, bah, c'est ce que vous allez planter cette semaine, et on vous invite véritablement
Sacha vous invite cette semaine à planter justement, euh, à planter cette graine dans un sol, dans un terrain fertile, et non dans un champ, je dirais, ou dans un terrain fait d'illusions. Donc de ce fait, par rapport à cette idée de semer, une invitation à semer précisément là où l'échange il est juste, il est vrai, il est authentique, il est fort, et en même temps une invitation à cultiver bien sûr les relations qui portent vos rêves, et au contraire, eh bien, laissez mourir quelque part, eh bien, celles qui ne nourrissent plus, qui ne vous nourrissent plus, ou au contraire, compliqué à dire, c'est ce que j'allais dire la phrase, je vais y arriver, qui ne nourrissent que des illusions. Donc ça, c'est vraiment un point important. Donc, discerner, comprendre, tout ceci pour retrouver une forme de clarté sur vos relations et sur la nature même des relations que vous pouvez entretenir. La carte de l'air avec la carte de l'as de denier, eh bien, on a l'idée du vent, l'air, le souffle, le vent, et donc ne laissez pas cette semaine le vent, justement, emporter ce que vous cherchez à bâtir. Et l'élément, bien sûr, air, c'est le souffle des idées, du mental, de la communication aussi, mais en même temps, avec l'as de denier, et puis quelque part même, je dirais face, on voit ce personnage qui est dirigé du côté de la carte de l'air, donc quelque part, face à l'as de denier qui est vraiment une carte d'ancrage, eh bien, incontestablement, il y a un contraste, dans le sens où les idées, elles doivent véritablement s'incarner dans la matière. Eh bien sinon, je dirais, si ce n'est pas le cas, eh bien elles restent de simples courants d'air. Donc cette semaine vraiment, mes amis, qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers Sacha, eh bien faites attention à la dispersion cette semaine, parce que trop réfléchir, trop parler de ce que vous voulez faire, eh bien, pourrait vous éloigner justement de l'action. Et de ce fait, il pourrait y avoir également une tendance peut-être à surintellectualiser un projet, peut-être même à douter aussi, à remettre quelque part en question avant même d'avoir essayé. Donc ça, c'est un point important, un point crucial, je dirais, de votre tirage. Et n'oubliez pas que il est parfois, comment je pourrais dire, en cessant finalement de réfléchir, donc en étant vraiment dans une posture de lâcher prise, et cela vous permettra justement de pouvoir commencer à poser la première pierre de ce nouveau commencement qui est symbolisé par la carte de l'as de denier. Bon, j'espère que je suis clair. Et donc, cette semaine pour vous, laissez vraiment quelque part le vent, et bien vous apporter des inspirations, mais ne laissez surtout pas votre graine s'envoler avec ce même air, ce même vent. Donc une invitation à mettre quelque part vos idées en action, c'est-à-dire à passer quelque part du rêve bien, à la matérialité, à la réalité. La carte de la maison maintenant, la carte de la maison avec l'as de denier. Là, très clairement, dans ce que je perçois, dans ce que je ressens, on va prendre l'image de l'arbre, puisqu'on me le présente. Un arbre n'a jamais poussé sans racines profondes. Donc ça veut dire que la maison, c'est l'espace intérieur, c'est la sécurité, c'est la stabilité également. Et avec justement l'as de denier, cette association, elle parle de fondation, justement, mais de solides fondations, et potentiellement d'un projet. Et ce projet, Sacha vous invite à le bâtir, vraiment, à le mener, non seulement avec précaution, mais surtout
en faisant preuve quelque part de patience. Donc concrètement, cette semaine pour vous, il pourrait être question notamment de réajuster, de rééquilibrer vos bases, c'est-à-dire que votre foyer, votre ancrage personnel, ça peut être aussi votre stabilité, bien sûr, votre stabilité matérielle, et peut-être justement, eh bien, ressentez-vous ou ressentirez-vous cette semaine, quelque part, le besoin, je dirais, de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à ce qui vous nourrit vraiment. Et ce que vous entreprenez, hein, là aussi, quand ce que nous entreprenons est aligné justement avec qui nous sommes, avec nos véritables valeurs, c'est-à-dire avec qui nous sommes profondément, et bien cela est extrêmement porteur, bénéfique, et surtout montre justement que chaque action doit être quelque part, ne doit pas baser, hein, ne doit pas être basée sur des attentes justement extérieures, qui pourrait être possible également cette semaine. Et donc, de ce fait, eh bien, quelque part, avant de bâtir, eh bien, assurez-vous cette semaine que les fondations, justement, elles soient solides. Parce que, finalement, et j'en parlais tout à l'heure, mais ce qui est fait sur du sable, bah, malheureusement, ça s'écroulera. Alors que ce qui est bâti, hein, avec et en conscience, eh bien, ce qui est bâti de cette manière-là, au contraire, durera et ne s'effondrera pas. La mer maintenant avec l'as de denier. Quelque part, comme je le disais tout à l'heure, la mer c'est aussi l'élément eau, non, qui par le biais justement de cette carte évoque, présage les émotions profondes, l'intuition. On a aussi avec l'idée de la marée, donc le flux, le reflux. Et avec l'as de denier, ben justement, cette carte nous dit que le chemin vers l'aboutissement, vers la concrétisation, la réalisation, bah, ce chemin, il n'est pas toujours linéaire. Donc souvent, pour un pas en avant, trop en arrière, et qu'il faut bah, très souvent, tout simplement, accepter. Hein, accepter que la marée, pour reprendre ce vocabulaire lié à la mer, que la marée, elle monte, elle descend, avant justement que la graine, elle, ne puisse pousser. Donc il y a vraiment, à travers la carte de la mer aussi, une notion importante qui est la notion de cycle. C'est-à-dire que ce que vous pourrez être amené justement à semer, eh bien, portera précisément ses fruits plus tard. Donc, là aussi, ne soyez pas pressés. Et cette semaine, Sacha me dit, eh bien, soyez attentifs ou attentives à vos émotions, eh bien, par rapport à ce que vous pouvez bâtir, par rapport à ce que vous construisez. C'est-à-dire que vos émotions, est-ce qu'elles sont fluides ou est-ce qu'elles seront résistantes? Et si jamais elles sont résistantes, eh bien, il va être intéressant de se poser la question du pourquoi. Pourquoi mes émotions sont résistantes à l'idée justement de ce que j'ai à construire, hein, et ne trouvent pas justement cette clarté, cette fluidité, cette fluidité. Donc tout ça est important. Si c'est fluide, ok, très bien. Si au contraire ça engendre ou ça génère des mécanismes de défense, eh bien il convient de pouvoir comprendre ce qui génère précisément ces mécanismes, ces mêmes mécanismes de résistance dans ce processus, afin de retrouver justement un équilibre. Communier avec les morts, avec l'as de denier. Ok. Sacha me dit non, je n'ai pas terminé. Ok. Ok. Sacha vous dit que un projet, une relation, une idée aussi, hein, eh bien tout grandit justement à son propre rythme. Et Sacha vous invite cette semaine à ne pas forcer justement la nature, mais au contraire, à l'accompagner justement avec foi, détermination. Donc ça, c'est aussi un point important. Maintenant, nous pouvons passer avec la carte communier avec les morts. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines racines, elles plongent, certaines de nos racines, elles plongent dans un passé
Et elle plonge non seulement dans un passé qui peut être oublié en lien avec d'autres incarnations. Donc cette carte, elle parle de connexion avec les ancêtres, avec l'invisible bien sûr, et puis surtout avec, eh bien, avec ce qui a existé avant vous. Donc quelque part, l'as de denier, lui, il est tourné vers le futur, c'est-à-dire qu'il est tourné vers le palpable, vers le concret. Et là aussi, ce que vous bâtissez, ce que vous pourrez peut-être bâtir la semaine prochaine, va être quelque part influencé, influencé par votre passé, par votre héritage, c'est-à-dire par les énergies de ceux qui vous ont précédé. Et il se peut notamment que cette semaine, eh bien, des schémas, je dirais des schémas anciennes, puissent émerger, et si c'est le cas, cette émergence, justement, sera considérée comme une invitation à pouvoir les transmuter, pour pouvoir avancer. Comme je le disais, si vos émotions, elles sont fluides, c'est que, énergétiquement parlant, il y a une très bonne circulation. Si au contraire, ça génère des mécanismes de défense, posez-vous la question de savoir pourquoi, et en même temps, la réponse peut se trouver en lien avec une expérience, avec notamment quelque chose qui pourrait, un schéma ancien qui pourrait finalement émerger cette semaine. Et de la même manière, eh bien, à travers l'accompagnement, à travers les énergies qui vous entourent, à travers les mystérieuses étrangetés, mais les véritables synchronicités, eh bien, vous pourriez cette semaine ressentir une guidance subtile, une présence aussi, pourquoi pas, une présence qui vous accompagne et puis qui vous permettra quelque part, eh bien, d'éclairer, de vous éclairer sur votre propre chemin. Donc, Sacha me dit, écoutez ce que le passé finalement veut vous dire, et une invitation à ne pas répéter aussi les erreurs des générations précédentes, mais au contraire à honorer bien leur enseignement en bâtissant autrement, mais tout en vous laissant inspirer par ce qui vous a été transmis en tant que valeur, valeur importante, valeur constructive de votre propre représentation finalement, de votre propre version actuelle. Ne luttez pas contre ça. Et tout ceci nous amène tranquillement à notre dernière carte, donc déception et tentation. Là aussi, on va reprendre l'idée des fruits, à savoir que tous les fruits ne sont pas bons à cueillir, non? Et je pense que cette semaine, eh bien, vous pourriez en faire, je dirais, l'amère expérience, sans faire de jeu de mots. Donc, il y a une mise en garde ici très claire de la part de Sacha, à savoir que tout ce qui brille, justement, n'est pas d'or. C'est-à-dire que ce soit quelque chose, que ce soit quelqu'un, eh bien, pourrait être tenté justement de vous séduire par des promesses de facilité, peut-être même des gains rapides ou des chemins détournés. Et face à ça, eh bien, cette semaine, il va être vraiment essentiel de faire preuve de discernement. Vous en avez la capacité, n'en doutez pas. C'est-à-dire que ce que vous allez construire cette semaine devra être authentique, aligné et bien sûr durable. On a cette idée d'une illusion, en même temps d'une illusion qui pourrait tomber cette semaine, et cela viendrait quelque part, pourrait venir vous apporter bien une vérité que vous pressentiez déjà au fond de vous. Donc Sacha vous dit, laisse tomber finalement les mirages et choisis la construction lente et vraie plutôt que l'illusion rapide et trompeuse. Donc, concrètement, pour cette semaine, ce que vous souhaitez concrétiser, on voit très clairement, c'est puissant, mais en même temps, va demander de l'ancrage, de la patience et du discernement. Pour éviter justement
une forme de dispersion mentale, peut-être même de dispersion émotionnelle, et une invitation de la part de Sacha à pouvoir vous concentrer sur vous, sur ce qui a du sens, sur ce qui a de la valeur. Et vraiment, ne vous laissez pas cette semaine tromper par des solutions qui seraient peut-être trop faciles, ni par des relations qui ne sont pas sincères. Au contraire, écoutez les leçons du passé, mais ces mêmes leçons ne doivent en aucun cas finalement vous freiner. Et là, avec l'As de denier, eh bien, on a vraiment cette mise en lumière que ce que vous construisez, ce que vous allez construire cette semaine est nouveau. Sacha vous invite à rester finalement fidèle à qui vous êtes, fidèle à votre essence. Et ce que vous allez semer, eh bien vous allez le récolter, plus tard. On l'évoquait, et pour cela, si vous souhaitez avoir une belle floraison, si vous souhaitez peut-être même obtenir de belles fleurs, un bel épanouissement, eh bien, il convient de bien choisir finalement la terre où vous allez planter quelque part vos graines, car quelque part, eh bien, certaines nourriront votre avenir, et puis d'autres ne donneront rien, et c'est normal, c'est le cycle qui est comme ça. Ce sont les cycles naturels. Donc cette semaine, écoutez votre intuition, faites confiance, mes amis, à votre rythme, et puis bâtissez avec sagesse. Maintenant que nous avons vu les 6 associations avec la carte centrale, eh bien on va s'intéresser aux associations spécifiques de cette semaine. Les associations spécifiques, elles sont constituées par les cartes de même oracle dans votre voyance. Et on va retrouver quoi? On a 2 cartes de l'oracle de Witchinger et 3 cartes de l'oracle bleu. Alors on va commencer par les 2 cartes, Friendship, l'amitié, avec communier avec l'esprit, communier avec les morts. Et on a, à travers justement cette association, de manière sous-jacente, le rapport entre les liens terrestres, l'amitié, et puis les connexions spirituelles, peut-être même les connexions ancestrales. Et cette connexion, ce rapport, pourrait se matérialiser par un message puissant sur les relations, sur les héritages aussi, mais sur les héritages invisibles, et puis les transmissions énergétiques. Au niveau des énergies qui peuvent être en présence cette semaine pour vous, à travers cette association, il est possible qu'on nous parle d'une amitié qui est influencée précisément par le passé, et que certains liens justement que vous entretenez aujourd'hui, eh bien, pourraient être le reflet de ce fait, eh bien, d'anciennes connexions. Et en allant plus loin, peut-être aussi, je ne vais pas rentrer plus en détail par rapport à ça, mais ça va être important quand même que je le mentionne, puisqu'on peut nous parler des dettes karmiques. Ensuite, nous avons quoi? On a cette guidance. Guidance, c'est l'accompagnement, c'est l'aide que nous recevons de la part, finalement, des autres plans de conscience, à travers les anges, à travers les guides, à travers encore le destin, l'univers, comme j'ai tendance à le dire. Après, vous l'appelez comme vous le voulez, en fonction de vos propres croyances. Mais cela pourrait être une guidance ancestrale dans vos relations. C'est-à-dire que certains conseils, certaines intuitions, ça peut être aussi certaines attirances vers des personnes, ou quand même des personnes spécifiques, eh bien pourraient être directement, finalement, inspirées, produites, générées, voulues par
les autres plans de conscience. C'est-à-dire, pour parler vulgairement, je dirais, pourrait vous être soufflé justement par l'au-delà. Et un ami, en même temps, cette semaine, vous pourriez avoir un ou une amie qui pourrait jouer le rôle d'intermédiaire. C'est-à-dire que Sacha me dit très clairement que quelqu'un dans votre entourage pourrait possiblement cette semaine vous apporter un message subtil, sans même justement que cela soit son intention, c'est-à-dire sans même en être conscient. Et cette énergie, bien sûr, elle est importante. Elle est importante parce que cette semaine, eh bien, vous pourriez ressentir justement un appel puissant, à explorer des liens plus profonds, plus spirituels, à écouter aussi les signes du passé pour pouvoir mieux comprendre justement votre présent. Et ouais, ok. Sacha me dit que il pourrait s'agir notamment d'un rêve cette semaine, d'un rêve qui peut être marquant et qui pourrait mettre en scène une personne disparue. Mais en même temps, ça pourrait prendre aussi le fait d'éprouver cette sensation de déjà-vu, mais vraiment intense, justement en présence d'un ami, comme si vous aviez déjà vécu cette scène. Et puis ça peut être aussi un ressenti étrange dans un échange, dans une conversation qui quelque part semble réveiller une mémoire enfouie. Et Sacha vous me dit, chères âmes, ok, vous marchez avec d'autres ou en compagnie. Ok. Vous marchez avec certaines âmes depuis longtemps. Prêtez attention aux signes, car l'ombre du passé éclaire parfois le chemin du futur. Donc, certaines âmes marchent avec vous depuis longtemps, et vous pourriez peut-être en prendre conscience précisément cette semaine. Vous me direz justement si cela vous parle ou non. Maintenant, on a une autre association qui est intéressante, c'est l'air, la maison et la mer. Donc, quelque part, on a l'ancrage, la liberté, mais surtout le fait cette semaine de trouver votre équilibre. C'est-à-dire qu'on a trois forces quand même qui sont importantes, trois forces élémentaires justement qui cette semaine pourraient dialoguer. On a l'air. L'air, c'est la pensée, c'est l'inspiration, et puis c'est le souffle du changement. On a la maison. La maison, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, et ce sont les racines personnelles. Et enfin, on a la carte de la mer. Et la mer, ce sont les émotions, le subconscient aussi, et les flux invisibles. Et cette combinaison de trois cartes, elle vous pose une question justement qui est essentielle, à savoir, finalement cette semaine, comment trouver l'équilibre entre le besoin de liberté et puis le besoin d'ancrage, le besoin d'enracinement. Et au niveau des énergies qui sont en présence, qui pourraient être en présence cette semaine, on a une forme de tension entre un désir profond, un désir d'exploration, et puis un besoin de sécurité. Et ce qui veut dire que cette semaine, peut-être certains ou certaines d'entre vous pourraient ressentir un appel à bouger, à vous élever, à explorer aussi, bien sûr, de nouvelles idées ou peut-être même de nouveaux horizons, mais en même temps, une partie de vous pourrait s'accrocher justement au confort de ce qui est stable et surtout de ce qui est connu. Mais cette association, elle présage aussi chez certains d'entre vous
un changement bien sûr intérieur, hein, profond. Et de ce fait, peut-être justement que cette semaine, pour certains d'entre vous, il pourrait justement être temps de laisser souffler, enfin, je dirais, le vent du renouveau à l'intérieur même de votre propre foyer, peut-être même de réaménager votre espace ou tout simplement, je dirais, de redéfinir hein, votre concept du chez-soi. Ça, c'est un point important. Et puis, on a également des émotions qui sont et qui pourront être mouvantes, comme les vagues, hein, comme les vagues de la mer. C'est-à-dire que vous pourriez cette semaine ressentir, je dirais, des hauts très hauts et des bas émotionnels. Et ceci, finalement, pourrait quelque part, ça peut être encore les grands 8, hein, le grand 8 émotionnel, mais en même temps, ça pourrait osciller entre des moments d'inspiration, des moments de clarté, bien sûr, de clarté mentale, et puis des moments de doute et des moments de nostalgie. Et ces énergies, elles sont combien importantes pour vous cette semaine, puisque elles vous invitent quelque part à, eh bien, à ne pas rester figé hein, dans une seule dynamique. C'est-à-dire que si vous vous accrochez, j'irais peut-être trop à un cadre rigide, eh bien vous pourriez vous priver justement du vent du renouveau. Et si vous laissez quelque part, de la même manière, si vous vous laissez totalement porter à la fois par l'eau et par l'air, eh bien vous pourriez perdre justement votre ancrage. Et par conséquent, eh bien, cela pourrait générer une grande fatigue, ça pourrait même vous épuiser. Donc, tout à l'heure, on prenait l'image de l'arbre, et bien là, soyez justement comme un arbre, c'est-à-dire profondément ancré, mais laissant danser vos feuilles au rythme, hein, bien sûr, du vent et au rythme de la mer. Tout ceci pour vous dire finalement qu'à travers la première association spécifique constituée par les deux cartes de l'oracle The Witching Hour, on a un enseignement sur les relations, sur les connexions qui traversent hein, à la fois le temps, qui traversent les vies et certains liens actuels ont une dimension qui est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Et cette semaine, il va être important pour vous de faire confiance à votre intuition, justement, dans vos échanges. Et enfin, par la dernière association constituée par les trois cartes de l'oracle bleu, donc l'air, la maison et la mer, je vous le rappelle, ça présage et ça illustre quelque part un dialogue entre le besoin d'ancrage et puis le besoin d'évasion. Et cette semaine pour vous, osez écouter justement ces mouvements subtils hein, à l'intérieur de vous, car ces mouvements, ils ont des choses à vous transmettre, à savoir, ils sont révélateurs, dans le sens où êtes-vous quelque part en train d'étouffer dans un cadre trop rigide, ou au contraire, êtes-vous trop dispersé? Donc, pour terminer, avant de prendre une carte d'envolée sauvage pour clôturer votre voyance de cette semaine, le vent, lui, il souffle. Il souffle, mais il souffle pour vous montrer justement la direction. La mer, elle s'agite pour réveiller quelque part vos émotions cette semaine. Et puis votre maison, c'est votre repère. Votre maison ne représente pas justement votre prison. Donc là, c'est aussi cette semaine l'importance de trouver finalement le juste équilibre entre ce que vous allez explorer et puis ce que vous voulez préserver. Et ça, c'est un point très important. Et on va regarder maintenant avec l'oracle d'envolée sauvage pour vous. Trop de cartes. Sacha, est-ce que je pourrais avoir une seule et unique carte, s'il te plaît?
Non, tu veux pas? Oh, juste une. Ok. Eh bien, nous avons la carte des bénédictions pour vous. Je vous montre la carte. Et je vous transmets le message. Je te bénis, ô toi, mon fils, ma fille. Si je t'ai fait à mon image, c'est que je t'aime infiniment. À chaque instant, je suis près de toi, tout à côté, cherchant ton regard pour t'accompagner et t'encourager. Ça peut faire référence à ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à une figure féminine, mère, grand-mère, tante, qui s'exprime à travers justement cette carte. Pour vous dire, rassurez-vous, rassure-toi, je suis à tes côtés, tu ne crains rien, élance-toi. Élance-toi, n'aie pas peur justement de ce saut dans l'inconnu, hein, puisque vous êtes accompagné sur ce propre chemin. Voilà ce que je pouvais vous transmettre pour cette semaine. J'étais ravi bien sûr de vous retrouver aujourd'hui encore. Gratitude, gratitude, gratitude à Sacha pour sa deuxième participation donc à la rencontre de votre destinée. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Bon, bien sûr, j'étais ravi que de vous accompagner aujourd'hui encore. Gratitude, gratitude au guide, gratitude, gratitude, gratitude également à Sacha. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine voyance. Et en attendant, je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao. Et nous terminons avec Rosa, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers elle. Alors, j'ai baissé l'intensité de la lumière pour la simple et bonne raison que je me suis rendu compte que les cartes de droite, il y avait la réverbération de la highlight et que finalement vous ne les voyez pas. Donc, j'espère qu'au niveau de la visibilité et du confort hein, pour visionner cette vidéo, tout est OK pour vous. Et on va découvrir tout de suite quelles sont les 7 cartes qui composent votre voyance pour cette semaine. Je vais juste modifier légèrement parce que je me suis rendu compte que c'est pareil, au niveau de l'angle de vision, eh bien, je n'avais pas suffisamment, j'ai pas suffisamment d'espace, donc ce qui fait que vous ne voyez pas complètement la carte de gauche. Donc on va faire comme ça, les 3 premières cartes, notre carte centrale, et ensuite avec l'oracle du yin et du yang, donc la dernière ici, qui est la dernière carte de votre voyance de cette semaine. Pour cette semaine, pour vous, 2 cartes issues de l'oracle du yin et du yang, 2 cartes issues de l'oracle The Witching Hour, une carte de l'oracle bleu, une carte également des rêves enchantés de Mademoiselle, et puis notre carte centrale, notre carte pivot d'articulation de l'ensemble de votre tirage cette semaine, qui est constituée cette semaine encore par une carte, donc une carte du tarot d'Amandine. Je vais juste regarder au niveau, ouais, je peux peut-être la remonter un tout petit peu, ce qui fait que Rosa, tu vas venir ici. Je vais les remonter un tout petit peu normalement, comme ça vous devriez les voir encore mieux. Je me contorsionne pour regarder le retour vidéo. Ouais, bon, on est bon. Eh ben, écoutez, ce que je vous propose, ça va être de commencer tout de suite. Hein. On va découvrir déjà quelle est notre carte pivot d'articulation de l'ensemble de votre tirage pour cette semaine. Je prends mon livret, touc, on est bon. Et donc, cette carte, pour vous, nous sommes avec le cavalier de denier. Nous avions également du denier, mais avec l'as de denier, avec Sacha cette semaine. Donc, le denier, c'est tout ce qui est en rapport avec la matérialité, l'argent, la carrière, mais également le corps physique. Et nous sommes avec l'élément terre, qui est peut-être justement en association avec votre signe astrologique. Notre cher cavalier de denier, alors je suis en train de le chercher pour pouvoir vous transmettre ces significations à la fois positives et négatives. Et puis le cavalier de denier, il représente aussi des personnes, un archétype. Donc je vais déjà vous transmettre les significations positives. On est avec la fiabilité, la persévérance,
le travail acharné en signification positive. En signification négative, on va retrouver une certaine forme de rigidité, de routine excessive, de lenteur extrême. Et au niveau des personnes et des archétypes, donc le cavalier de denier, il représente un travailleur sérieux et constant, et puis un bâtisseur ou un artisan donc engagé. Alors pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur cette semaine vous mener vers Rosa, eh bien le cavalier de denier, c'est vraiment le symbole de la persévérance, de la discipline également, et puis de la progression, mais d'une progression méthodique. C'est le terme que je cherchais, et lorsqu'on parle du cavalier de denier, donc progression méthodique, et c'est-à-dire que ce cavalier, au niveau de ses énergies, il agit lentement, mais il agit surtout avec constance, et surtout, il ne recule devant aucun effort pour pouvoir atteindre son objectif. Donc cette énergie, cette semaine, cette énergie pour vous, elle imprègne donc toute votre voyance, et elle sert bien sûr de fondation donc aux différentes cartes qui l'entourent. Et on commence tout de suite avec la première carte, donc la carte du yin et du yang. On nous parle du contrôle et tactique. Tactique, c'est la stratégie, hein, la stratégie qui peut s'affronter ici à la méthode. Donc pour vous, chers amis, on commence, et ce voyage vers cette semaine s'inaugure avec cette première carte qui peut peut-être symboliser finalement que vous êtes que vous pourriez être en train de structurer quelque chose, peut-être aussi de prendre le contrôle finalement sur un domaine de votre vie où vous pourriez, ou bien, je dirais, vous pourriez ressentir finalement la présence d'une dynamique de pouvoir autour de vous. Et ici, il est question, à travers cette carte, je dirais, d'intelligence stratégique, mais pas que, puisque Rosa me dit qu'il peut y avoir donc un risque de rigidité, ou un risque de manipulation cette semaine, comme l'évoque très clairement cette illustration. Nous avons ensuite la self-reliance avec la première carte du Witching Hour. Donc la self-reliance, c'est quelque part, c'est l'autonomie, l'indépendance. C'est comme si ici, avec ces deux premières cartes, le contrôle, vous vous sentiez contrôlé, ou alors vous n'étiez pas libre de vos mouvements, peut-être parce que vous accordez trop, ou alors vous pourriez accorder trop d'importance aux normes de la société cette semaine, et avec peut-être une difficulté justement aussi à vous affranchir de ceci, et ce qui fait que ça pourrait vous conduire d'une certaine manière dans une position de soumission, mais la self-reliance, c'est quand même un désir très fort. Et à travers cette carte, c'est une invitation aussi, à vous faire pleinement confiance cette semaine, à vous appuyer aussi sur vos propres forces. C'est-à-dire que très clairement, par rapport aux influences extérieures, le contrôle et la stratégie, cette semaine ne sera pas le moment d'attendre de l'aide extérieure, mais bien au contraire, pour vous d'exploiter gérer vos propres capacités, vos propres ressources intérieures. Qu'est-ce que nous avons ensuite avec les rêveries enchantées du Mademoiselle? On a la carte du pont, donc carte motrice, on traverse le pont, on est sur un passage, on est sur une transition, peut-être même un lien, ça peut être un lien entre deux mondes, entre deux états d'esprit, et c'est une carte qui laisse présager pour cette semaine une connexion quand même, et gérer une connexion à établir, ou même une connexion peut-être à restaurer. Cette connexion à rétablir, elle peut être en lien justement avec vos propres ressources intérieures, avec ce que nous évoquions par la carte donc de l'autonomie, de l'indépendance.
Et en tout cas, la carte du pont, c'est un chemin, hein, quelque part, qui permet, ce pont, lorsque vous franchissez justement ce pont, bah, c'est un chemin qui vous permettra cette semaine, eh bien, de pouvoir, comment je dirais, de pouvoir, ok, relier, hein, un chemin qui vous permettra de relier ce qui pouvait sembler finalement séparé. Peut-être aussi par les influences, hein, extérieures ouais, qui sont pas réellement positives, qui vous sont pas spécialement bénéfiques non plus, mais cette carte n'est pas considérée comme un problème, mais plutôt comme une solution quand même, hein, pour pouvoir vous reconnecter à vous-même. Et tout comme notre cavalier de denier, vous allez, hein, atteindre justement votre objectif. Nous avons la carte de l'enfant. Alors l'enfant, c'est l'enfant intérieur, c'est l'innocence, c'est la nouveauté aussi bien sûr, c'est le renouveau. Et comme je le disais, donc à travers cette carte, il peut s'agir bien sûr de votre enfant intérieur, mais pas que. Ça peut être aussi un nouveau projet, ça peut être quelque chose, un début plutôt cette semaine, un début prometteur. Et cette carte, elle vous invite à vraiment à regarder le monde avec un nouveau regard, avec un regard neuf, oui, avec un regard neuf. On a la création ici avec la deuxième carte, donc issue de l'oracle de The Witching Hour, donc la création. La création, c'est toujours une énergie de manifestation, une énergie aussi de conception. C'est-à-dire que on parlait d'un début prometteur, peut-être justement par rapport à quelque chose qui va prendre forme cette semaine, sous non plus une influence extérieure, mais sous votre propre influence, et que ce soit finalement un projet, une idée, ça peut être une transformation aussi intérieur qui vous permettra de retrouver une harmonie. Et puis là, on a le souvenir et awakening. J'aime pas trop ce terme, mais c'est aussi le réveil, la prise de conscience. Et donc cette carte, qui est la dernière de votre tirage, a un rappel pour cette semaine, un rappel puissant. C'est-à-dire que quelque chose finalement de votre passé pourrait être amené cette semaine à être revisité pour pouvoir comprendre justement votre situation actuelle, pour pouvoir comprendre votre présent. Et c'est une carte qui annonce bien sûr donc un éveil, hein, une vérité cachée aussi, qui pourrait remonter justement bien, à la surface. Maintenant que nous avons découvert les 7 cartes qui composent l'ensemble de votre voyance pour cette semaine, nous allons nous intéresser à chacune des 6 associations avec notre charmant cavalier de denier. Alors, avec le contrôle, la stratégie, en association et en résonance avec le cavalier de denier, ça évoque un besoin de méthode cette semaine, un besoin peut-être même de stratégie pour pouvoir avancer, mais tout en, je dirais, prenant garde à l'excès quelque part de rigidité. Ça, c'est un point vraiment important. Nous avons ensuite donc l'autonomie, l'indépendance associée à notre cavalier de denier. Là, ouais, merci Rosa, parce que c'est vraiment ce que je ressentais. On est sur l'énergie d'un bâtisseur, et cette énergie justement dont vous pourriez être animé cette semaine, elle n'attend pas, elle n'attend pas que les choses lui soient offertes, mais elle vient les façonner justement avec patience, avec aussi beaucoup de dévouement. Et la carte du pont maintenant avec notre cavalier de denier, on est très clairement une carte motrice, il y a quelque chose, il y a un nouveau chemin ici qui est d'autant plus renforcé
par l'idée de l'enfant, hein, associée aux énergies de l'enfant. Donc là, on est plus sur une transition importante pour vous cette semaine, qui va nécessiter eh bien, la persévérance du cavalier de denier, c'est-à-dire que actuellement, certains ou certaines d'entre vous qui avez laissé votre intuition, votre cœur vous guider, vous mener vers Rosa, eh bien, vous êtes peut-être justement entre deux états d'être, c'est-à-dire en train de passer hein, d'un ancien schéma ou d'une ancienne version à un renouveau, d'accord, à votre véritable version. Autorisez-vous en tous les cas et affranchissez-vous finalement des normes extérieures, des égrégores sociétaux pour être et pour incarner pleinement qui vous êtes au plus profond de vous-même. L'enfant avec le cavalier de denier, on est sur la notion quand même d'un nouveau projet, très clairement, hein, qui demande à la fois, qui va demander du temps, qui va demander aussi de l'investissement, ou qui pourrait demander eh bien, la nécessité hein, de retrouver finalement une forme de spontanéité malgré un chemin qui pourrait vous sembler ou un cheminement quelque part structuré. Et puis la création avec le cavalier de denier, donc là j'ai oublié quelque chose? Non, je crois pas. L'enfant, donc l'enfant nous l'avons, le pont nous l'avons vu. La création, hein, donc la création avec le cavalier de denier. Là, on voit, encore une fois, quand je dis on, je parle pas de moi à la troisième personne, mais je vous inclus dans ce on. On a quelque chose qui prend forme, mais qui va demander justement eh bien, la constance du cavalier de denier, et puis surtout l'engagement. Hein. Et puis on a Remember, Awakening, donc autrement dit, souviens-toi, réveil, prise de conscience aussi, avec le cavalier de denier. Donc là, on est sur un éveil, finalement, peut-être même une révélation, sur une transformation progressive, structurée, comme si finalement, eh bien, une vérité se révélait progressivement, c'est-à-dire par étapes. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder les associations spécifiques, la première avec la dernière, la deuxième avec l'avant-dernière, et puis les deux cartes qui entourent donc notre cavalier de denier. On revient sur la carte du contrôle, des tactiques, à savoir le contrôle et les stratégies, ou un contrôle stratégique. Donc là, on est sur le pouvoir quand même, hein, mais le pouvoir finalement de la vérité. C'est-à-dire que à travers cette association, Rosa insiste vraiment sur le fait que l'éveil, hein, l'éveil intérieur, mais c'est un terme qui est tellement utilisé que finalement il ne correspond plus à rien. Mais je vais quand même l'utiliser pour une question de compréhension, de facilité de compréhension. Cet éveil intérieur, il ne peut pas se faire, il ne pourra pas se faire sous un contrôle finalement, un contrôle qui pourrait être trop rigide. C'est-à-dire que il y a un enjeu, non, il y a un enjeu autour du pouvoir. Ça peut être un besoin cette semaine de relâcher la pression, notamment pour voir eh bien ce qui doit émerger naturellement. Donc à travers cette association, Rosa vous incite à ne pas laisser la peur hein, vous dicter votre propre vision, parce que finalement ce qui doit être compris se révélera en temps voulu, mais sans forcer les choses. D'accord? Ça, c'est un point important. Self-reliance, donc l'autonomie, l'indépendance avec la création. On est sur une combinaison ici qui parle finalement de pragmatisme, de création, mais pour le coup de création matérielle, de création concrète. N'oubliez pas, mes amis, et c'est aussi un rappel puissant de la part de Rosa, que vous êtes maître de votre propre édifice. Hein, vous êtes l'architecte de votre propre vie. Et
cette semaine, il va être essentiel de poser justement des bases solides, je dirais, avant de voir éclore justement les fruits de votre travail. Donc, à travers cette association, Rosa vous rappelle que la patience est la clé, et ce que vous allez construire cette semaine sera aussi, d'une certaine manière, votre refuge, votre refuge de demain. Après, nous avons donc le pont et l'enfant. Donc là, vraiment, c'est une invitation à travers ces deux cartes à devenir l'architecte de votre propre destin. Le pont et l'enfant, on est vers cette transition, mais cette transition qui vous mène où? À une innocence retrouvée. C'est-à-dire que cette semaine, vous êtes invité à retrouver justement votre essence véritable, votre authenticité, à vous délester aussi bien sûr des poids du passé, peut-être par rapport à cette notion, ce qui peut représenter une personne en particulier, qui vous quelque part, qui vous empêchait quelque part de pouvoir vous épanouir, qui est un élément peut-être perturbateur, également, donc, mais en lien avec le passé, puisque c'est la première carte en plus, donc la première carte du côté passé. Et ce qui veut dire que finalement, là, on a une transition. Ce pont, c'est une transition, un passage vers quoi? Vers l'enfant. Donc, ça veut dire que non seulement vous êtes invité cette semaine à retrouver, à renforcer, à cultiver votre essence véritable, à vous délester aussi, bien sûr, donc des poids du passé pour pouvoir avancer justement avec la légèreté de l'enfant. Et en allant plus loin, ça peut laisser entendre en même temps une forme de réconciliation avec vous-même, donc une forme de pardon aussi, avec des parts oubliées de votre être. Donc, cette association, ou à travers cette association, Rosa, pour cette semaine, vous invite vraiment à regarder le chemin qui est devant vous, avec l'innocence, justement, d'un enfant, ou l'innocence de votre enfant intérieur. Et ce n'est pas parce que le voyage est sérieux, qu'il doit être dépourvu, de joie. Donc ça, c'est vraiment un point important. Concrètement, cette semaine, à travers ces 7 cartes, vient mettre en lumière un processus qui est en cours, c'est-à-dire que cette semaine, elle n'est pas dans l'immédiateté, mais vraiment dans une mise en place progressive. C'est-à-dire que, bien sûr, Rosa vous invite à être patient, structuré. Il y a un retour aussi concrètement cette semaine possible sur un retour sur soi qui peut être nécessaire, dans le sens où certaines vérités pourraient notamment se révéler, mais ces vérités, elles vont demander justement du temps, elles vont demander aussi une nécessité de la lucidité pour être intégrées. Il y a un lien très fort aussi, un lien à établir, ou peut-être à restaurer, et que ce soit avec une personne, avec un souvenir, avec une part oubliée finalement de vous-même, on a réellement une connexion finalement importante qui demande à être rétablie. Et puis on a l'évocation aussi d'un nouveau départ qui est en train de prendre forme, c'est-à-dire que ce soit un projet, que ce soit une idée, ceci est en train de germer lentement en vous, et Rosa vous invite à ne pas brûler les étapes et à laisser justement soit ce projet, soit cette idée, à lui laisser le temps de pouvoir se développer, de pouvoir mûrir. Donc, pour synthétiser pour cette semaine, Rosa vous rappelle que quel que soit le voyage, et
on va parler des grands voyages. Et tout grand voyage, justement, commence. Commence par quoi? Commence par un pas. Et toute grande construction commence, elle, en revanche, par, je dirais, par une fondation. Et cette semaine, chers amis, ne cherchez pas à précipiter quoi que ce soit, ne cherchez pas à précipiter l'avenir, ça serait totalement contre-productif. Cette semaine, plutôt, eh bien, posez, je dirais, chaque pierre en conscience, avec conscience, et laissez-vous laissez-vous traverser justement par les prises de conscience, par les retrouvailles aussi, ça c'est important, par les retrouvailles avec vous-même. Et surtout, souvenez-vous que la persévérance, c'est pas une prison, c'est une force. Et c'est une force qui va vous mener, et qui pourrait vous mener justement là, eh bien, où vous devez être. Pardonnez-moi pour la liaison. Alors maintenant, là où ça va être intéressant, c'est qu'on va avoir d'autres significations supplémentaires par l'association des deux cartes, donc de l'oracle du yin et du yang, et par l'association des deux cartes de l'oracle de Witching Hour. Donc, on voit que à travers les associations contrôle, les associations stratégiques, se souvenir, awakening, les prises de conscience, l'éveil, et puis on a aussi la self-reliance, l'indépendance, l'autonomie, la création. Eh bien, ces deux associations-là, très clairement dans votre tirage par rapport à la méthodologie employée cette semaine, elles viennent ajouter, je dirais, des couches supplémentaires à votre voyance. Dans le sens où ces deux associations, eh bien, elles vous offrent, à travers Rosa, aussi des clés de compréhension profonde, eh bien, sur la manière dont les énergies en jeu, elles interagissent justement et elles influencent le déroulement des événements cette semaine. Et on va commencer par la première association qui est le contrôle, la tactique, enfin la stratégie avec la carte, donc se souvenir, l'éveil, les prises de conscience. Et cette association-là, très clairement, elle met, je dirais, en lumière eh bien, une tension entre, d'un côté, la stratégie, une stratégie mentale, et puis l'appel à l'éveil intérieur. Dans le sens où cette première carte, comme nous l'avons vu, elle parle d'une dynamique de pouvoir, peut-être même de planification, de gestion maîtrisée. C'est-à-dire que c'est une énergie qui veut absolument tout organiser, tout prévoir, et qui cherche en même temps à anticiper et puis à manipuler les variables pour ne pas être prise au dépourvu. Alors que la seconde carte, quant à elle, eh bien à l'inverse, elle vient évoquer eh bien un réveil profond, une prise de conscience qui ne peut être contrôlée ni forcée. Et donc finalement, c'est aussi un appel à vous souvenir d'une vérité enfouie, d'une connaissance, de prendre conscience aussi de ça, d'accepter justement cette connaissance intuitive qui dépasse toute rationalité, qui dépasse finalement la logique. Et donc finalement, cette association, eh bien, qu'est-ce qu'elle a à vous transmettre pour la semaine prochaine? D'un côté, on a la maîtrise intellectuelle. Et très clairement, la maîtrise intellectuelle, seule, j'entends, elle ne suffit pas, justement, pour embrasser pleinement la vérité. Et si vous cherchez cette semaine à tout contrôler, eh bien, vous pourriez risquer plutôt d'entraver le processus naturel d'éveil qui cherche quelque part à se manifester en vous. C'est-à-dire qu'il y a, à travers cette association, un message qui est fort. Et ce message, c'est que parfois, eh bien, la vraie connaissance, ça ne vient pas d'une stratégie mentale. La vraie connaissance,
elle naît d'une connexion intérieure profonde. Bien sûr, cette carte, elle évoque un ancien schéma de pensée aussi, qui pourrait être ébranlé cette semaine. C'est-à-dire que quelque chose finalement que vous considériez comme une certitude, eh bien, pourrait être remis en question cette semaine par une révélation intuitive ou un événement marquant. Ça, c'est un point important. Donc, d'un côté, on a l'ego, de l'autre, on a l'esprit stratégique, qui peuvent, cette semaine, eh bien, chercher soit à retarder, soit à détourner, finalement, ce réveil, et par peur que ce soit par peur finalement de l'inconnu, donc la peur du changement, par un attachement aussi aux structures existantes. Cette association, elle n'est pas là par hasard. Cette association, déjà, je ne crois pas au hasard, et cette association, elle vous invite cette semaine par l'intermédiaire de Rosa à écouter les signes, à être aussi réceptif ou réceptive à ce qui veut émerger, justement, sans chercher à vouloir absolument tout contrôler, tout comprendre, c'est-à-dire sans chercher à tout rationaliser. Donc, d'une certaine manière, le mental, lui, il veut prévoir, mais l'âme, finalement, votre âme, elle sait. Et c'est une grande différence, d'ailleurs. Donc, le mental, lui, il veut prévoir, mais l'âme, elle sait. Je répète, effectivement. Ce qui veut dire que finalement, cette semaine, eh bien, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de lâcher prise sur certains contrôles. Au contraire, parce que ce qui doit être révélé, ou ce qui pourrait vous être révélé, pourrait dépasser eh bien, tout ce que vous auriez pu anticiper. De ce fait, continuez ou apprenez, travaillez tout ça. C'est des choses qui demandent un équilibre, à savoir, ouvrez votre esprit aux véritables synchronicités, aux messages aussi subtils qui pourraient vous parvenir cette semaine, parce que eh bien, ils porteront une vérité plus grande que les stratégies. Ça, c'est un point important. Self-reliance et creating, on a donc indépendance, autonomie avec la création, le pouvoir justement de l'autonomie dans la manifestation. Et cette combinaison, constituée par les deux cartes issues de l'oracle de Witching Hour, elle vient mettre en avant pour vous cette semaine eh bien, la capacité à créer, bien sûr, mais en toute indépendance. C'est-à-dire à ne pas attendre ou à ne plus attendre de validation extérieure, qui peuvent être symbolisées aussi par cette première carte, pour donner naissance finalement eh bien, à quelque chose de nouveau. L'autonomie, l'indépendance, c'est vraiment une carte qui, quelque part, qui prône l'autosuffisance, la confiance aussi en vos propres ressources, et puis la capacité. La capacité, bien sûr, à avancer seul, si nécessaire. Et c'est une carte en même temps qui vous rappelle que tout ce dont vous avez besoin n'est pas à l'extérieur. C'est-à-dire que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. La création, c'est le processus de matérialisation. Ça vient symboliser le fait aussi bien, de donner naissance à quelque chose de concret, à quelque chose de tangible. Là aussi, ça peut être un projet, ça peut être un changement intérieur, ça peut être une transformation de vie. Et donc cette association, elle nous apprend quoi pour vous? Elle nous dit quoi pour vous par la semaine prochaine? Eh bien, la création viendra de vous. Elle viendra de vous, cette création. Elle ne viendra pas justement d'une attente extérieure. Autrement dit, si vous ressentez actuellement des blocages, si cette semaine vous ressentez des blocages dans vos projets,
dans vos aspirations, eh bien c'est peut-être justement parce que vous cherchez, ne serait-ce que même inconsciemment, une validation, peut-être même une autorisation extérieure avant d'agir. Et cette association, elle vous dit clairement que vous n'avez pas besoin de permission pour bâtir ce que votre âme, elle, désire de créer. D'accord ? Les énergies qui sont propres à la carte de la réalisation, de l'autonomie, de l'indépendance, elles indiquent aussi que ce processus, il peut être bien sûr solitaire, mais en tout cas, il est nécessaire. Et peut-être ressentez-vous le besoin d'être entouré ou soutenu. Mais finalement, cette voyance pour la semaine prochaine, elle vous invite aussi à comprendre quelque part que votre propre pouvoir finalement créateur, il dépend à la fois de personnes d'autres que vous. Et donc, créer quelque part à partir de soi, puisque tout commence en soi et part de soi. C'est accepter aussi que cela demande du temps et cela demande de la constance symbolisée par notre cavalier de denier. Et c'est-à-dire que c'est pas parce que vous ne verrez pas les résultats immédiatement, c'est pas ça le plus important. Ça va être de conscientiser, et en ça, la dernière carte vient renforcer cette idée que finalement chaque action, mais chaque action qui est posée, elle vient construire, gérer une réalité future. Donc ne cherchez pas finalement en dehors cette semaine ce qui doit naître à l'intérieur de vous. Et en cela, Rosa me dit, cessez d'attendre finalement un signe, une aide aussi, ou une confirmation, parce que finalement, vous êtes déjà prêt, ou vous êtes déjà prête. Cette semaine, Rosa me dit, osez commencer. C'est-à-dire, laissez accepter aussi que la création se fasse, parce qu'elle grandira tout simplement en vous. Et ces deux associations que nous venons d'évoquer, elles viennent renforcer finalement le message, ou les messages importants pour la semaine. C'est-à-dire que, ok, il pourrait y avoir effectivement un conflit entre le contrôle et un éveil intérieur. Si c'est le cas, c'est parlant, c'est révélateur. Ça veut dire que vous ressentez, vous pourriez ressentir qu'il est temps d'accepter de lâcher prise finalement sur certaines stratégies mentales, si vous souhaitez quelque part permettre vous autoriser, vous offrir un véritable réveil de conscience. Et puis on a la création qui passe par l'indépendance et par l'action personnelle. C'est-à-dire que ne vous bloquez pas en attente de réponse, en attente de confirmation, c'est-à-dire n'attendez ni validation, encore moins les circonstances, on va dire, favorables, idéales, pour manifester ce que vous voulez voir naître. Non. Et puis on a une transformation qui est en cours, mais cette transformation, elle va nécessiter une posture d'ouverture, de confiance en vos propres capacités personnelles. Et donc c'est vraiment une semaine pour vous où vous pourriez être poussé à vous ouvrir aux vérités profondes, mais tout en avançant avec discipline et autonomie. Là, on est avec les énergies du cavalier de denier. Rosa me dit
lâche la peur du non-contrôle, de manière à pouvoir laisser la vérité émerger sans résistance. Et surtout, sachez que ce que vous voulez bâtir, hein, eh bien, ne dépend de personne d'autre que vous-même. Et alors, progressivement, prenez votre pouvoir, hein, reprenez votre pouvoir en main, comme le cavalier tient les rênes de son cheval, et puis osez créer, justement, votre propre réalité. Osez poser les pierres, qui construira votre futur. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, le mental, lui, veut toujours prévoir. Mais l'âme, elle sait. Et elle sait quel est le chemin. Faites confiance à votre boussole intérieure, c'est-à-dire à votre intuition. Et regardez aussi tout le chemin que vous avez parcouru. C'est important. Et là, on a aussi cette notion, hein, de la réconciliation, du pardon. Allez, on va compléter par une carte d'envolée sauvage pour vous. Nous l'avons, c'est celle-ci. Et c'est la carte du torrent ardent. Moi, l'esprit de l'automne. Je sais ce qui doit te quitter et mourir à chaque instant. C'est ce que nous évoquions. Rien ne perdurera jamais ici-bas. Tout change et disparaît un jour. Jette-toi à l'eau, lâche prise et laisse mes eaux tourbillonnantes te débarrasser de l'inutile. Ainsi, tu pourras renaître. Et bien, très très belle conclusion ici. Merci infiniment Rosa pour cette carte qui résume parfaitement ce que nous avons évoqué tout au long de cette voyance pour vous, pour la semaine prochaine. Bien sûr, j'étais ravi de vous retrouver, ravi aussi de partager, hein, ce moment avec vous. Gratitude au guide, gratitude également à Rosa. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne soirée. Après, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine voyance. Je vous embrasse. Très très belle journée à vous. Et encore un grand merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.